Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. John Carter avançait d'un pas calme mais décidé vers la grande baie vitrée de la concession automobile, Prestige Motor. Le soleil d'été faisait briller les carrosseries luxueuses exposées devant l'entrée, reflétant une image de richesse et d'exclusivité. Homme élégant, vêtu d'un costume sombre parfaitement taillé, il dégageait une aura de succès, fruit de plusieurs années de travail acharné dans le secteur financier. Pourtant, derrière cette apparence lisse, John cachait un secret que peu connaissaient. Propriétaire discret de Prestige Motor, depuis plusieurs années, il avait racheté cette concession autrefois moribonde, avec pour objectif de redorer son image tout en créant un espace d'excellence et d'intégrité dans un milieu où les préjugés étaient encore monnaie courante. Ce jour-là, John venait finaliser un nouveau partenariat avec un fournisseur d'automobiles rares, prêt à faire un pas décisif vers l'expansion de son empire. Mais alors qu'il entra dans le hall immaculé, il croisa le regard froid et méfiant de Vanessa Blake, la directrice de la concession. Vanessa, une femme blanche dans la quarantaine, connue pour son caractère dur et son goût prononcé pour le contrôle, ne put s'empêcher de froncer les sourcils en voyant John s'approcher du bureau. Sans chercher à comprendre, elle fit un geste sec de la main. « Monsieur, vous devez quitter les lieux, » dit-elle d'un ton glacial. « Nous n'avons pas besoin de visiteurs non invités. » John, surpris par cette réaction injustifiée, garda son calme. « Je suis ici pour finaliser un contrat, » répondit-il doucement. « Je suis également le propriétaire de cette concession. » Mais Vanessa ne le regardait même pas, préférant appeler la sécurité pour faire sortir cet intrus. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce jour allait marquer le début d'une confrontation où le pouvoir, la dignité et la justice allaient s'affronter dans un affrontement inattendu. John Carter franchit la porte vitrée de la concession avec cette assurance naturelle qui lui avait toujours permis de gravir les échelons dans le monde impitoyable des affaires. Il connaissait chaque recoin de Prestige Motor, des bureaux en acajou aux larges salles d'exposition où trônaient les voitures les plus prestigieuses du marché. Pourtant, ce jour-là, il se sentait comme un étranger dans sa propre maison. Vanessa Blake, la directrice, était là, debout près du comptoir d'accueil. Son visage affichait une expression de contrariété à peine dissimulée. Elle plissa les yeux en voyant John approcher. « Monsieur Carter, je vous ai déjà demandé de quitter les lieux, » lança-t-elle d'un ton sec, presque méprisant. John s'arrêta à quelques mètres d'elle, lissant le revers de sa veste. « Vanessa, je suis ici en tant que propriétaire, non pas en simple visiteur. Ce contrat que nous devons signer est capital pour l'avenir de l'entreprise. » Elle croisa les bras, défiant son calme apparent. « Peu m'importe qui vous êtes. Je gère cette concession, et je décide qui peut entrer ou rester. Votre présence dérange certains clients et employés. » Un frisson d'indignation monta en John. Il avait déjà fait face à beaucoup d'adversités, mais cette condescendance teintée de racisme ordinaire le blessait profondément. Il inspira profondément, essayant de maîtriser l'orage qui grondait en lui. « Vanessa, je vous ordonne de cesser ce comportement. Ce lieu appartient à ma société, et je ne tolérerai pas qu'on me traite comme un simple inconnu. » Mais Vanessa appuya sur un bouton derrière elle, appelant la sécurité. Deux hommes massifs arrivèrent rapidement, leur démarche lourde et décidée. « Il faut que vous partiez, monsieur », annonça l'un d'eux en se positionnant à côté de John. Le regard de John se fit plus dur. Il connaissait parfaitement les lois, les droits, mais plus encore, il connaissait la force de sa dignité. Autour d'eux, plusieurs clients commençaient à regarder la scène, certains curieux, d'autres visiblement mal à l'aise. Une femme au teint pâle, en tailleur, chuchota à son mari. « Peut-être que cet homme n'a pas sa place ici ?» Cette remarque, prononcée à voix basse mais bien audible, fut la goutte d'eau. John sentit sa colère mêlée à une profonde tristesse. Il fit un pas en avant, son visage rayonnant d'une autorité tranquille. « Je vous assure, madame, que non seulement j'ai ma place ici, mais que je suis le seul à pouvoir décider de l'avenir de cette concession. » Il sortit de sa poche un dossier en cuir noir, qu'il posa sur le bureau de Vanessa avec un claquement net. L'entête affichait clairement « John Carter, propriétaire unique de Prestige Motor ». Un silence pesant s'installa. Vanessa détourna les yeux,
visiblement déstabilisé. L'un des agents de sécurité hésita un instant, puis recula lentement. « Très bien, Monsieur Carter », finit par dire Vanessa, la voix tremblante, en tentant de masquer son embarras. « Je vous présente mes excuses. » Mais John n'était pas venu pour des excuses à moitié sincères. Il voulait que cette injustice cesse, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui, chaque jour, subissaient le poids du racisme et des préjugés. Il se redressa, le regard dur mais plein de détermination. « Cette concession doit changer, Vanessa. Je vous donne une chance de faire partie de cette transformation, ou vous devrez partir. » Alors que John quittait la pièce, une chose était claire, ce jour-là, un nouveau chapitre s'ouvrait pour Prestige Motor, un chapitre où justice et dignité prendraient enfin le pas sur la discrimination et l'ignorance. Le couloir menant au bureau de Vanessa semblait plus étroit que jamais aux yeux de John Carter. Tandis qu'il avançait d'un pas calme, ses pensées tourbillonnaient, mêlant colère, frustration, mais aussi une détermination inébranlable. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à une telle injustice, mais cette fois, il ne laisserait pas les choses en rester là. Dans le silence feutré du hall d'exposition, il repensa aux longues heures passées à construire cette entreprise, aux sacrifices qu'il avait consentis, aux doutes auxquels il avait fait face. Chaque victoire était un pas vers ce rêve d'égalité et de respect. Pourtant, malgré ses réussites, il ressentait encore cette lourde barrière invisible dressée par le racisme ordinaire. À ses côtés, Michael Reed, son assistant fidèle depuis plusieurs années, observait la scène avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « John, tu as géré ça avec une classe incroyable », souffla Michael. « Mais tu sais que ça ne va pas s'arrêter là. Vanessa ne va pas lâcher facilement. » John hocha la tête sans répondre immédiatement. Il savait que Michael avait raison. Derrière le masque professionnel de Vanessa se cachait une résistance farouche au changement. Mais c'était précisément ce défi qu'il voulait relever. « Il faut qu'on montre un exemple clair, Michael. Pas seulement pour moi, mais pour chaque employé, chaque client qui a déjà été rejeté à cause de sa couleur de peau ou de ses origines. Cette concession doit devenir un symbole de respect, pas un bastion de discrimination. » Michael acquiesça, déjà en train de préparer mentalement les prochaines étapes. On pourrait organiser une réunion avec toute l'équipe, commencer par expliquer les nouvelles valeurs que tu veux imposer. Et peut-être, mettre en place une formation sur la diversité et l'inclusion. John sourit. C'était exactement ce qu'il voulait faire. Je veux que chacun comprenne que le respect n'est pas une option, mais une obligation. Et que la concession doit refléter cette exigence. Alors qu'ils se dirigeaient vers la salle de réunion, un coup de téléphone interrompit leurs pensées. John décrocha. John Carter à l'appareil. « Monsieur Carter, c'est Sarah, la directrice marketing. J'ai entendu ce qui s'est passé avec Vanessa. Certains clients commencent à appeler, et les réseaux sociaux s'enflamment. L'affaire devient publique. » John prit une profonde inspiration. « C'est une bonne chose, Sarah. Il est temps que les choses changent, Prestige Motor. Utilise cette énergie pour lancer un message fort sur notre engagement envers l'égalité et le respect. » Compris, répondit-elle. Je prépare un communiqué. Après avoir raccroché, John regarda Michael. Le combat ne fait que commencer. Mais ensemble, on va le mener jusqu'au bout. Dans la salle de réunion, les employés, surpris par la convocation impromptue, se rassemblèrent en silence. John entra, leur regard oscillant entre curiosité et méfiance. Il s'avança lentement vers le centre, son regard perçant balayant la salle. « Merci d'être venu », commença-t-il. « Je sais que certains d'entre vous ont entendu parler de l'incident avec Vanessa. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que ce genre de comportement n'a plus sa place ici. » Un murmure parcourut l'assemblée. John leva la main pour demander le silence. « Nous sommes à un tournant. Je veux que cette concession devienne un exemple d'intégrité et de respect. Cela commence par nous, par chacun d'entre vous. À partir d'aujourd'hui, nous mettons en place des formations sur la diversité, des règles claires pour le comportement au travail, et un engagement sans faille envers l'égalité. » Les visages, d'abord hésitants, commencèrent à montrer une lueur d'espoir. Certains hochèrent la tête, d'autres échangèrent des regards complices. John conclut.
Ensemble, nous allons bâtir une entreprise dont nous pourrons tous être fiers. Ce jour-là, une nouvelle ère s'ouvrait pour Prestige Motors. Pas seulement pour John Carter, mais pour toute une équipe prête à changer, et pour une communauté qui attendait ce changement depuis trop longtemps. Malgré l'élan positif créé lors de la réunion, John Carter savait que la bataille serait longue. Vanessa Blake, loin de se soumettre, préparait sa contre-offensive dans l'ombre, prête à défendre son territoire avec toute la force de son influence. Le lendemain matin, Vanessa entra dans son bureau, le visage dur et marqué par une détermination froide. Elle ne pouvait pas accepter que cet homme, qu'elle considérait comme un simple intrus, devienne le symbole d'un changement qu'elle jugeait inutile, voire dangereux pour l'équilibre qu'elle avait instauré. Elle convoqua un rendez-vous avec les cadres supérieurs de la concession. Autour de la grande table en bois, plusieurs visages familiers se penchaient vers elle, certains hésitants, d'autres franchement opposés aux idées de John. « Je sais que vous avez entendu les discours de Monsieur Carter », commença Vanessa, la voix basse mais ferme. Mais nous devons rester pragmatiques. Ce genre de changement brusque peut déstabiliser nos clients fidèles et nuire à notre image. Un homme à l'allure stricte, Paul Simmons, responsable des ventes, fronça les sourcils. Vanessa, je comprends ta préoccupation, mais ignorer ce que John impose, c'est prendre le risque de perdre plus qu'un simple client. Nous devons nous adapter. Vanessa croisa les bras. Adapter, oui, mais sans perdre le contrôle. Ce que je propose, c'est de temporiser, de trouver un compromis pour ne pas effrayer nos partenaires. Paul secoua la tête, frustré. Ce compromis pourrait être perçu comme un recul. La communauté attend des actes forts, pas des demi-mesures. Le débat s'envenimait. Vanessa sentait son autorité remise en question, et son ressentiment envers John grandissait. Pendant ce temps, John continuait son travail, déterminé à faire bouger les lignes. Il avait organisé une session de formation animée par une experte en diversité et inclusion, invitant toute l'équipe à y participer. La salle de conférence était pleine, les visages mêlaient curiosité, appréhension, et parfois scepticisme. L'intervenante, Madame Angela Williams, une femme noire à la voix douce mais ferme, s'adressa à l'assemblée. « Nous avons tous des préjugés », expliqua-t-elle. « L'important, c'est de les reconnaître et de choisir de les combattre. Changer une culture d'entreprise demande du courage et de la persévérance. » Au fil des heures, les échanges se firent plus ouverts. Certains employés, comme Lisa, une jeune vendeuse, témoignèrent de situations où ils avaient été témoins ou victimes de discrimination. John observait en silence, ressentant une fierté grandissante. Ce genre de dialogue, honnête et profond, était une étape essentielle vers le changement. Mais à l'extérieur de la concession, Vanessa ne renonçait pas. Elle avait commencé à contacter certains clients importants, semant le doute sur la direction que prenait Prestige Motors. Lors d'un déjeuner avec un investisseur majeur, elle laissa entendre que la concession traversait une période d'instabilité. « Il faut garder un œil sur les conséquences », dit-elle d'un ton mesuré. Parfois, une certaine rigueur est nécessaire pour maintenir la qualité et l'image. L'investisseur, hésitant, hocha la tête. « Je comprends, Vanessa. Mais il faut aussi que le marché évolue. » Cette opposition silencieuse, ce mur de résistance, était le véritable défi auquel John allait devoir faire face. Car au-delà de sa propre détermination, il savait que changer les mentalités, ce serait faire tomber bien des murs invisibles, plus solides que le métal des voitures exposées. Les jours suivants, l'atmosphère au sein de Prestige Motors oscillait entre espoir et tension palpable. Tandis que John Carter poursuivait son combat pour un changement radical, les résistances internes semblaient s'organiser. Pourtant, au cœur de cette tempête, des soutiens inattendus commençaient à émerger. Ce matin-là, John recevait dans son bureau une visite qui allait marquer un tournant. Emily Dawson, la responsable des ressources humaines, une femme blanche dans la trentaine, jusque-là réservée et discrète, s'était enfin décidée à prendre la parole. « John, dit-elle d'une voix calme mais résolue, je veux te remercier pour ce que tu fais. Ce que tu proposes est nécessaire. Beaucoup parmi nous souhaitent ce changement, mais avaient peur de s'exprimer. » John la regarda avec attention, appréciant cette marque de courage. « Merci, Emily. Je sais que ce n'est pas facile. La peur du changement est un frein puissant.
Emily hocha la tête. Oui, mais j'ai vu aussi combien certains comportements toxiques sont ancrés. Si nous voulons vraiment avancer, il faut mettre en place un système clair pour que chacun puisse se sentir en sécurité pour dénoncer les abus. John sourit, sentant que ses idées trouvaient un écho. Je comptais justement proposer la création d'un comité d'éthique et de respect, avec des représentants de tous les départements. Ce serait un excellent début, approuva Emily. Et il faudra aussi travailler avec Vanessa, même si elle résiste. Trouver des compromis, oui, mais sans sacrifier nos valeurs. Pendant ce temps, Vanessa, bien que blessée par les récents événements, commençait elle aussi à sentir que le vent tournait. Une discussion avec Paul Simmons, le responsable des ventes, avait ouvert une brèche dans ses certitudes. Vanessa, lui avait-il dit, on ne peut pas freiner ce mouvement. On doit apprendre à travailler avec John, sinon, on va perdre plus que des clients. Cette conversation lui avait laissé un goût amer. Elle savait qu'elle devrait revoir sa position, mais son orgueil lui interdisait encore de faire un pas en avant. Dans l'après-midi, une réunion fut organisée avec tout le personnel. John prit la parole, déterminé à rassembler ses troupes. Nous avons déjà accompli beaucoup, mais le chemin est encore long, déclara-t-il. Le changement ne viendra pas sans effort, ni sans résistance. Mais ensemble, nous sommes capables de transformer cette concession en un lieu où chacun se sent respecté, reconnu, et valorisé. Des applaudissements timides jaillirent dans la salle. Plusieurs employés, touchés par ce discours sincère, sentaient naître une nouvelle énergie. À l'extérieur, la presse locale commençait à s'intéresser à cette histoire. Un journaliste, invité à couvrir les événements, soulignait dans son article la force de John Carter, un homme déterminé à briser les barrières du racisme ordinaire dans un milieu souvent fermé. Face à cette couverture, plusieurs clients et partenaires contactèrent John pour lui apporter leur soutien, prêts à s'associer à cette nouvelle vision. Pour la première fois depuis longtemps, John sentit que son combat n'était plus solitaire. Mais il savait aussi que le plus difficile restait à venir, faire plier Vanessa Blake, symbole de l'ancien monde, et faire de Prestige Motors un modèle de justice et d'équité. La tension dans les couloirs de Prestige Motors était devenue presque palpable. Depuis plusieurs semaines, le combat entre John Carter et Vanessa Blake s'était mué en une lutte de pouvoir où chaque regard, chaque parole, portait le poids d'une guerre silencieuse. Ce matin-là, Vanessa entra dans le bureau de John sans frapper, un mélange d'assurance et d'irritation sur le visage. John leva les yeux de ses documents, surpris par cette intrusion. « Vanessa » fit-il calmement. « Que puis-je pour vous ?» Elle croisa les bras, défiant son calme habituel. « Il faut qu'on parle, John. Cette guerre que tu mènes contre moi, contre tout ce que je représente ici, doit cesser. Ce n'est pas ainsi que l'on dirige une entreprise. » John se redressa lentement, son regard perçant ne quittant pas celui de Vanessa. « Je ne mène pas de guerre, Vanessa. Je mène un combat pour la justice et le respect. Si cela dérange certains, tant pis. » Elle haussa un sourcil. « Tu penses vraiment que tu peux tout changer du jour au lendemain? Que tu peux imposer tes règles sans prendre en compte les réalités du terrain? » John s'approcha, baissant légèrement la voix. Les réalités du terrain incluent aussi la discrimination que certains subissent chaque jour. Ce n'est pas négociable. Le silence s'installa, lourd, presque électrique. Vanessa détourna le regard un instant, puis reprit avec une froideur nouvelle. « Je te donne une dernière chance, John. Trouve un compromis, ou je partirai, et je ferai en sorte que ce soit difficile pour toi. » John ne bougea pas. « Je suis prêt à construire, pas à détruire. Mais je ne reculerai pas sur mes principes. » Vanessa fit un pas vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Tu verras que tout cela ne sera pas aussi simple que tu le penses. » Elle sortit sans ajouter un mot, laissant John seul avec ses pensées. Il savait que ce face-à-face n'était qu'un prélude à d'autres confrontations. Mais il se sentait prêt. Car pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'une concession automobile. Il s'agissait de faire tomber les murs du racisme, une brique à la fois. Dans les semaines qui suivirent le face-à-face, Prestige Motors devint le théâtre d'une lutte sourde mais intense. Vanessa Blake ne voulait pas céder sans se battre, multipliant les manœuvres pour discréditer John Carter et affaiblir son influence.
Mais John, lui, gagnait peu à peu le soutien de ses collaborateurs et de la communauté locale. Une après-midi, alors que John travaillait dans son bureau, Michael Reed frappa à la porte, le visage grave. « John, il faut que tu vois ça », dit-il en tendant une tablette. « C'est sur les réseaux sociaux. » John prit la tablette et regarda les commentaires sous l'article paru récemment. Certains messages étaient encourageants, mais d'autres débordaient de haine et de racisme. Des critiques violentes visaient directement John, remettant en cause sa légitimité, son intégrité, et même sa place à la tête de la concession. « Ils veulent me faire tomber », murmura John. « Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. » Michael hocha la tête. « On doit répondre, montrer que nous ne céderons pas. Que cette concession est pour tous, et que le respect est la seule règle. » John réfléchit un instant, puis répondit avec une résolution nouvelle. « Prépare une campagne de communication. On va organiser un événement ouvert à la communauté pour montrer qui nous sommes vraiment, ce que nous représentons. » Parallèlement, Vanessa, dans son bureau, préparait une réunion avec certains membres du conseil d'administration. Son ton était plus stratégique que jamais. « Il faut montrer que John n'est pas le leader que cette entreprise attend, affirma-t-elle. Si nous perdons le contrôle, c'est toute la concession qui sera mise en péril. » L'un des administrateurs, un homme d'affaires d'un certain âge, la regarda froidement. « Vanessa, tu joues gros. Attention à ne pas perdre ce que tu as construit. » Elle esquissa un sourire amer. « Je joue pour sauver ce qui doit l'être. » À l'extérieur, la concession se préparait pour l'événement annoncé par John. Des banderoles colorées, des animations, et surtout, la promesse d'une journée dédiée à l'inclusion et au respect. Ce jour-là, une foule variée se pressa autour de Prestige Motor. Clients fidèles, nouveaux visiteurs, représentants associatifs, tous venus voir ce que cette entreprise voulait vraiment devenir. John prit la parole devant l'assemblée, son regard brillant de sincérité. « Aujourd'hui, nous faisons un pas vers un avenir meilleur. Un avenir où la couleur de peau, les origines, où les préjugés n'ont pas leur place. Ensemble, nous allons changer les choses, ici et ailleurs. » Les applaudissements fusèrent, plus forts que jamais. Malgré la tempête en coulisses, John sentait qu'il tenait enfin le vent dans ses voiles. Le jour de l'événement, la concession, Prestige Motor, avait revêtu ses plus beaux atours. Des drapeaux aux couleurs vives flottaient au vent, des stands étaient installés pour accueillir petits et grands, et une scène trônait au centre du parking, prête à accueillir les discours et les animations. John Carter observait la foule rassemblée devant lui, un mélange de visages familiers et de nouvelles rencontres. Des familles, des jeunes, des employés, et même quelques journalistes étaient venus témoigner de ce moment unique. Emily Dawson, à ses côtés, lui souffla à l'oreille. « Tu as réussi à créer quelque chose d'incroyable ici, John. Cette ambiance, cette énergie, c'est le début d'une vraie révolution. » John sourit, bien que son esprit restât vigilant. Il savait que cette réussite ne signifiait pas la fin du combat, mais plutôt un jalon important. Quand il monta sur scène, un silence respectueux s'installa. Il prit une profonde inspiration avant de commencer. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Ce rassemblement, ce n'est pas seulement pour célébrer une concession automobile, mais pour montrer que le respect et l'égalité sont possibles, même dans les endroits où on s'y attend le moins. » Un murmure d'approbation parcourut la foule. Pendant trop longtemps, des barrières invisibles ont séparé les gens ici. Mais nous avons le pouvoir de les abattre, de construire un lieu où chacun est accueilli et valorisé. Une jeune femme s'avança alors sur la scène, Lisa, l'une des vendeuses qui avait témoigné lors de la formation. Sa voix tremblante mais pleine de conviction résonna. « J'ai vu de mes propres yeux ce que le racisme et la peur peuvent faire. Mais ici, grâce à John et à l'équipe, j'ai appris qu'on peut changer. Que notre voix compte. » La foule applaudit chaleureusement. Les regards se croisèrent, des sourires sincères naquirent, et pour un instant, les différences semblèrent s'effacer. Cependant, au fond de la salle, Vanessa observait la scène, son visage dur marqué par un mélange d'amertume et d'inquiétude. Elle comprenait que son combat devenait de plus en plus difficile, que le pouvoir de John grandissait et que la concession se transformait peu à peu. Après le discours, plusieurs employés vinrent remercier John, exprimant leur gratitude et leur espoir.
Même certains cadres, jusque-là réticents, semblaient prêts à rejoindre le mouvement. Ce soir-là, alors que les lumières s'éteignaient, John prit un moment pour lui-même, réfléchissant à tout le chemin parcouru. Il savait que la route serait encore longue et semée d'embûches, mais cette lumière, cette énergie collective, était la preuve que le changement était possible. Dans les jours qui suivirent l'événement, une atmosphère étrange s'installa, Prestige Motor. Si l'enthousiasme avait gagné beaucoup de collaborateurs, une tension sourde continuait de ronger Vanessa Blake. Assise dans son bureau, elle regardait par la fenêtre les allées animées de la concession, la mâchoire serrée. Son esprit tournait en boucle, hanté par cette vérité qu'elle refusait d'admettre. Le pouvoir de John Carter grandissait, et avec lui, la possibilité de changer ce qu'elle avait cru immuable. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Vanessa repensa à son parcours. À ses débuts, à la dureté du métier, au sacrifice pour gravir les échelons. Elle se sentait trahie, comme si tout ce qu'elle avait construit pouvait s'effondrer. Mais au fond, un doute s'insinuait. Était-elle réellement du bon côté ? Était-il possible que le changement qu'elle redoutait soit en réalité la seule voie pour avancer ? Le lendemain, au petit déjeuner, elle reçut un message inattendu. Emily Dawson lui proposait une rencontre pour discuter, loin des tensions et des conflits. Intriguée, Vanessa accepta. Dans un café discret, les deux femmes s'assirent face à face. Emily, avec douceur, ouvrit le dialogue. « Vanessa, je sais que c'est difficile. Mais John ne veut pas te combattre personnellement. Il veut juste un avenir meilleur pour cette concession. » Vanessa baissa les yeux. « J'ai peur de perdre le contrôle, » avoua-t-elle. « Peur que tout ce que j'ai fait soit balayé d'un revers de main. » Emily lui sourit. « Le contrôle ne se gagne pas en bloquant le changement, mais en sachant le guider. Tu as une expérience précieuse. Ensemble, vous pouvez faire beaucoup. » Vanessa prit une profonde inspiration. Pour la première fois, elle envisagea une autre voie. De retour à la concession, elle se sentait partagée entre la résistance et l'espoir. Cette rencontre avait ouvert une porte, mais le chemin restait incertain. Pendant ce temps, John continuait d'avancer, conscient que pour réussir, il devrait rallier même ceux qui hésitaient encore. Les jours qui suivirent la rencontre entre Vanessa et Emily marquèrent un tournant subtil, mais essentiel. Vanessa, malgré ses doutes, accepta d'ouvrir une porte qu'elle avait longtemps fermée. Elle proposa à John un rendez-vous en tête-à-tête, un geste qui surprit toute l'équipe. Dans la salle de conférence, baignée par la lumière du matin, John et Vanessa se retrouvèrent face à face. Le silence pesa un instant, chargé de non-dits et de souvenirs. « Je veux être honnête avec toi », commença Vanessa, la voix plus douce qu'à l'habitude. « Ce n'est pas facile pour moi de changer mes habitudes, ni de lâcher le contrôle. » John hocha la tête, compréhensif. « Je le sais. Et je ne t'en demande pas autant du jour au lendemain. Mais j'aimerais que l'on travaille ensemble, que l'on trouve un terrain d'entente. » Elle croisa les mains sur la table. « J'ai vu ce que tu as accompli ces dernières semaines. Je ne peux pas nier que tu as apporté quelque chose de nouveau ici, quelque chose de nécessaire. » John sourit. « C'est un début. Il faudra du temps, de la patience, et surtout de la volonté. » Vanessa esquissa un léger sourire, le premier depuis longtemps. « Alors commençons par cela. Mettons nos forces en commun, pour le bien de cette concession. » Ce moment de franchise marqua le début d'une collaboration fragile, mais porteuse d'espoir. Ensemble, ils commencèrent à élaborer un plan pour renforcer l'esprit d'équipe, améliorer les conditions de travail, et faire de Prestige Motor un exemple à suivre. Dans les jours qui suivirent, des initiatives furent lancées, des ateliers sur le leadership inclusif, des groupes de discussion pour les employés, et des campagnes de communication valorisant la diversité. Certains employés, d'abord sceptiques, commencèrent à ressentir un véritable changement dans l'air. La confiance, bien que timide, renaissait. Pour John et Vanessa, le chemin restait semé d'embûches, mais ils savaient désormais qu'ils pouvaient avancer ensemble, face aux résistances et aux préjugés. Quelques mois s'étaient écoulés depuis le début du combat de John Carter pour transformer Prestige Motor. Les initiatives mises en place portaient lentement leurs fruits, et un souffle nouveau animait désormais les couloirs de la concession. Ce matin-là,
une réunion exceptionnelle avait été convoquée dans la grande salle de conférence. Tous les employés, cadres et partenaires étaient présents. Le conseil d'administration avait décidé de dévoiler une annonce importante. John, debout face à l'assemblée, sentit l'émotion monter en lui. Il pensa à tout ce chemin parcouru, aux batailles, aux doutes, aux victoires, petites et grandes. Le président du conseil, un homme d'affaires respecté nommé Robert Gaines, prit la parole. Mesdames et messieurs, après une évaluation approfondie, nous sommes heureux d'annoncer que Prestige Motors a non seulement retrouvé sa place parmi les leaders du marché, mais qu'elle est désormais reconnue pour son engagement exemplaire en matière de diversité et d'inclusion. Un tonnerre d'applaudissements emplit la salle. Les regards se croisèrent, brillants de fierté. Robert poursuivit. Pour saluer cet engagement, le conseil a décidé de nommer John Carter directeur général officiel de la concession, avec l'appui unanime des membres. Vanessa, à côté de John, esquissa un sourire sincère. Ce moment marquait la fin d'un chapitre tumultueux et le début d'une nouvelle ère. John prit la parole. Cette nomination n'est pas seulement une reconnaissance personnelle, mais celle de tous ceux qui ont cru au changement. Ensemble, nous avons montré qu'il est possible de construire un avenir où le respect et l'égalité priment. La salle éclata de nouveau en applaudissements. Le combat n'était pas terminé, mais cette victoire inattendue était la preuve que la persévérance et la dignité pouvaient faire la différence. Dans le cœur de chacun résonnait désormais l'espoir d'un futur plus juste, porté par une équipe unie, déterminée à ne jamais revenir en arrière. Quelques années après sa nomination officielle, John Carter observait avec fierté l'évolution de Prestige Motors. Ce qui avait commencé comme un combat solitaire contre le racisme ordinaire et les préjugés était devenu un mouvement collectif, une transformation profonde de la culture d'entreprise. La concession n'était plus seulement un lieu de vente de voitures de luxe, mais un symbole vivant d'égalité, de respect et d'espoir pour toute une communauté. Les employés, fiers et engagés, formaient une équipe soudée où chaque voix comptait, chaque histoire était entendue. Vanessa Blake, elle aussi, avait évolué. Ce qu'elle considérait autrefois comme une menace était devenu une opportunité de grandir et de réconcilier expérience et changement. Leur collaboration, parfois difficile, avait posé les bases d'un modèle nouveau, prouvant que les différences pouvaient devenir une force. John savait que le chemin vers la justice n'était jamais simple ni linéaire. Mais il croyait fermement que chaque pas, chaque bataille menée avec dignité et détermination, avait le pouvoir de changer le monde. En regardant le logo de Prestige Motors briller au soleil couchant, il se sentit en paix. L'héritage qu'il construirait ne serait pas seulement celui d'un homme, mais celui d'une idée, que la vraie richesse d'une entreprise, comme d'une société, réside dans le respect et la dignité accordés à tous.